Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet autour du LOSC, à savoir où en est l'effet renard. Donc, on va parler de ce fameux beau gosse qui était censé apporter un vent de fraîcheur sur cette Ligue 1. Et aujourd'hui, j'ai Jajaï pour m'accompagner sur ce sujet. Salut Jajaï. Salut, salut Fab, salut à tous. Alors, je pense que tu as pas mal de choses à dire sur ce fameux vent de fraîcheur du beau gosse fraîchement débarqué de la sélection ivoirienne. Écoute, ouais, j'ai pas mal de choses. La première, j'ai été super agréablement surpris. On Ah va oui, ça dire, fait quand même beaucoup de superlatifs. ça fait beaucoup de superlatifs, mais c'est vrai que quand il est arrivé, j'étais super content. Vraiment, je me suis dit, enfin, un coach français, pas forcément sorti du moule Ligue 1, qui arrive avec quand même des références et en plus des titres remportés. Je me suis dit, ça va être bon pour notre Ligue 1 assez monotone avec des coachs assez frileux qui sont toujours les mêmes et qu'on a toujours l'habitude de voir. Euh, C'est vrai qu'il une est fois, arrivé déjà avec une étiquette du gars conquérant, quoi. Hein. Du mec qui en veut, accrocheur, dur sur l'homme, enfin, du moins dur avec ses hommes. et surtout avec, j'insiste là-dessus, surtout une étiquette qui n'était pas Ligue 1. C'est-à-dire que la Ligue 1 n'a jamais pris Renard avec lui. Et surtout, il a galéré pour trouver un club. On sait tous que quand il a gagné avec la Zambie, la Ligue 1 lui avait fermé les portes et il a fallu que Sochaux soit en galère il y a 2 ans pour le prendre. Et encore, on en était à se dire est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Donc, à son arrivée au mois de juin, c'est beaucoup de positivisme, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses positives. Maintenant, on est au mois d'octobre. On a pu voir un petit peu les Lillois jouer. Et alors là, moi, je le dis clairement, l'enthousiasme, il est complètement retombé. Et je me pose la question même du débat, il est où l'effet renard je, je vois une équipe qui propose vraiment pas grand-chose. Euh, des schémas de jeu qui sont assez défensifs. Honnêtement, hein, là, pour l'instant, je vois pas du tout le vent de fraîcheur. Je l'attends encore. Bah, si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Quand tu dis des schémas de jeu assez défensifs, euh, c'est pas faux, mais en même temps, ça m'apparaît comme une logique implacable. Clairement, qu'est-ce qu'il a comme atout offensif digne de ce nom pour aller porter les stockades en face, ou même pour finir ses actions, ou pour ne serait-ce que même se montrer dangereux dans le dernier geste. Ah, les joueurs sont moyens. Les joueurs sont moyens. Je suis d'accord. On est d'accord. Qui a remplacé Nolan Roux? Junior Talot. D'accord. Et comment a été compensée la perte quand même d'un joueur qui était censé être de passage et qui aurait dû, à mon sens, revenir, à savoir le petit jeune qui arrivait de City, Ronny son nom Lopez. m'échappe. Pardon? Ronny Lopez. Ronny Lopez qui a fini à Monaco, qui au final ne fait pas non plus beaucoup d'éclairs là-bas. Euh, enfin, clairement, dans la partie offensive, même il n'y a pas eu beaucoup de compensation. Enfin, je trouve qu'il y a un gros manque. Euh, Oui, mais ce manque-là, est-ce qu'il ne peut pas être compensé par l'arrivée d'un coach et qui arrive à faire jouer des joueurs certes plus moyens, mais avec un potentiel quand même. Les joueurs qu'il y a actuellement, ils sont moins forts que ceux précédemment, pas de problème. Mais alors, ça moi, t'empêche, j'ai ça quand t'empêche même, pas juste de les faire bien jouer, hein. Tu je suis peux, d'accord tu peux avec quand toi, mais même, hein. j'ai un petit bémol avec ce que tu viens de dire. Après tout, on pourra toujours se dire, même si c'est toujours discutable, c'est pas le coach qui court sur le terrain. Non, Tu bien vois? sûr, Je mais suis sauf d'accord que avec c'est toi. lui aussi qui te donne Maintenant, l'inspiration. je suis d'accord Tu vois? avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut quand même garder un cadre dans l'arrivée d'Hervé Renard. Je sais pas si tu te souviens, il a commencé la saison avec pas mal de blessés. Ouais, c'est vrai. Ce qui a pas forcément aidé, ne serait-ce que pour lui, à créer une équipe type, s'appuyer sur les joueurs qu'il voulait. Ça a peut-être aussi bien contribué à ancrer l'équipe dans une spirale, allez, je dirais pas négative, mais pas les plus propices pour lancer un championnat. Bon, je trouve d'ailleurs que depuis les deux, trois derniers matchs, c'est un peu mieux. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un peu mieux. Euh, En revanche, j'aimerais te montrer quelques chiffres là. J'aimerais partager mon écran avec Ouais. toi sur des statistiques du site de whoscored.com.
Alors, bouge pas. Tu me dis si tu vois correctement. C'est en train d'arriver. Ouais. Tu vois bien? Ouais, ouais, on voit bien. Je vais mettre mon écran en fixe. Voilà. Donc, logiquement, tout le monde pourra le voir en continu. Voilà, donc là, on voit Euh, les derniers matchs. Ensuite, on voit les joueurs. Et c'est quoi? C'est les joueurs blessés, en fait? En fait, c'est pas les joueurs blessés. C'est une des statistiques globales du LOSC. Alors, Ouais, j'aimerais que tu attirer ton attention sur la partie droite ici. ouais. Voilà. Sur le LOSC, et Pas de on problème, voit ouais, que ouais. aujourd'hui le nombre de buts marqués c'est 0,5, mais moi c'est les chiffres d'en dessous qui m'intéressent. C'est la possession moyenne qui est à 52%, le pourcentage de passes réussies à 76,6%, le nombre de tirs par match qui est environ de 13,5, de tacles réussis 20 et de dribbles par match. Ok, donc ça c'est pour te donner un petit peu l'idée. Et en haut, tu vois, le site WhoScored donne un. Alors après, on va pas Une rentrer note dans de les détails. 6,78, ouais. Ouais. 6,78 qui est plutôt pas trop mauvaise, on va dire. Si on compare avec ce qui se fait de mieux en Ligue 1 aujourd'hui, on va prendre comme exemple, par exemple, le PSG. Bah oui. Voilà. Tu vois, si tu ramènes ces chiffres-là, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si éloignés que ça. Bon, si tu veux, là, c'est extrapolé parce que le PSG, ils ont des stats Ouais, c'est énormes. différent. Ouais, Voilà, tu évidemment, vois. Mais, évidemment. mais c'est pas si éloigné que ça. On a une note globale de 6,78 qui passe à 7,16. Mais pour te donner encore une idée, on a encore une équipe en ce moment qui marche très bien, qui étonne tout le monde en Ligue 1, c'est Angers. Quand tu Ouais. compares les stats de Lille à Angers, bah, tu te rends compte que c'est très très proche. Je sais pas si tu te souviens, on va reprendre les chiffres. Regarde, pour Lille, on avait en possession, on avait du 52%, En deux, voilà, 52,6, le pourcentage de passes 76 réussies en pour- 76, 13 et 20. On passe sur Angers, on est sur du 40% de possession, 75 pour la précision des passes, 10 tirs par match seulement et 17 tacles réussis par match. Alors, sauf que Et, ça, et on a une ouais. note globale de 6,80. Ah ouais. Mais sauf que là, on voit bien très clairement un profil qui est mis en place. C'est-à-dire que Angers laisse la possession à son adversaire. C'est très bien qu'ils ont des joueurs, entre guillemets, plus modestes ou limités que leurs adversaires. Et avec ce schéma de jeu-là, avec des joueurs qui sont bien rompus à un système de jeu et qui connaissent très bien leur place et leur rôle dans l'équipe, ça peut arriver à fonctionner. Le problème, c'est que là, de ce que tu me montres avec Lille, c'est que je vois une équipe qui a 52% de possession, qui réussit plutôt avec 76% de pourcentage de réussite de passe, qui réussit plutôt ses passes, qui tire 13 fois au but par match, mais qui est juste pour l'instant, Eh bien, c'est en juste. fait, si je t'ai montré ces chiffres-là, c'est pour justement mettre en avant le fait que l'équipe, je pense que de sa globalité, elle gère bien son vis-à-vis. La possession de balle, ils l'ont. Les pourcentages de passes réussis, il n'est pas trop dégueulasse, j'ai envie de dire. Ouais, mais Euh, sauf que il, ce il- pourcentage, il tous tire ces quand même pourcents. plus au but. Il tire quand même plus au but que Angers, mais la grosse déception de cette équipe, c'est la finition. Et ça, tu Ouais, le vois c'est dans ça. ces stats-là. C'est que C'est ça. globalement, l'équipe se tient, mais derrière, il n'y a personne pour terminer, pour finir. Il n'y a personne pour finir, mais je place juste que cette équipe-là, à voir jouer pour l'instant, on parle juste sur les 10 premiers matchs, il y a des chiffres qui, certes, tempèrent un petit peu mon scepticisme sur l'effet renard, Mhm. mais je suis juste obligé de constater en regardant les matchs, puisque j'en ai vu plusieurs depuis le début de saison des Lillois, qu'on s'ennuie, que René Girard, qu'on a beaucoup décrié, moi le premier, faisait pas forcément plus mal avec son effectif, même peut-être des joueurs qui étaient peut-être un peu mieux, mais les résultats étaient quand même meilleurs. Je trouve juste que pour l'instant, l'effet renard, avec le vent de fraîcheur et l'enthousiasme qu'il y a, c'est retombé. Sur les résultats, pour l'instant, on est encore sur du mi-figue, mi-raisin, c'est toujours moyen. Il reste peut-être une chose. Moi, ce que je pense, avant de te laisser conclure, je pense que Mhm. pour rebondir sur ton vent de fraîcheur, je pense sincèrement que le vent de fraîcheur n'est même pas encore arrivé en fait. Si tu Ouais, mais veux, bon. moi je reste dans l'idée que il peut apporter quelque chose. On l'a bien vu avec Sochaux. On regardera les chiffres après si tu veux bien de ce qu'il a Mhm. fait avec Sochaux. C'est pas quelque chose, mais comme il est arrivé, si tu veux, en se prenant un peu les pieds dans le tapis avec tous ces joueurs qui lui ont fait défaut en début de saison, ben l'engrenage, il a pas eu le temps de se mettre en place, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'était un petit peu mon idée. Je referme la parenthèse. Je te laisse poursuivre.
Je vois ce que tu veux dire, c'est que pour l'instant, il a aussi des circonstances atténuantes, une équipe qui est moins forte que les précédentes, une liste de blessés, euh, et encore un temps d'adaptation dans un club avec des ambitions plus élevées qu'à Sochaux ou que ce qu'il a pu avoir jusqu'à présent. Ok, mais Je je vois t'affiche, juste. en même temps, je t'affiche les blessés, hein. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est sûr, il a ses circonstances atténuantes. Mais après, sur ce que dégage l'équipe, sur le sentiment de ce que dégage l'équipe, je suis désolé, mais pour l'instant, je vois pas. Je vois pas. Je vois juste un mec qui a l'air de bien les motiver, c'est-à-dire que ils sont bien en place. Ah, ils sont difficiles à bouger. C'est une équipe qui est compliquée à aller chercher. Mais sur les ambitions offensives, sur les schémas de jeu et sur l'ambition, tout simplement. Sur l'ambition, je ne vois pas. Alors après, dernier point, ils ont eu en plus, c'est vrai, un début de saison compliqué avec, ils ont joué Paris, ils ont joué Lyon, ils ont joué Monaco. Enfin voilà, Très juste. ils ont eu ça aussi à leur, entre guillemets, à leur défaveur. Donc ça, je veux bien aussi leur accorder ça aussi. Je Mais trouve que c'est très juste cette remarque parce que il faut bien noter que ils vont avoir un calendrier qui va être allégé dans les jours qui arrivent. bah oui, forcément, forcément. Après avoir eu un début de saison aussi compliqué, voilà. Et le dernier point, c'était ça, c'était sur ça que je voulais terminer, c'est que je vais lui laisser encore, évidemment, puisqu'on est encore qu'à la 10e journée et qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il n'est pas non plus relégable, mais je vais laisser encore le temps avec les coupes. Parce que peut-être que dans une configuration de coupe, peut-être que ce type d'entraîneur-là, qui a déjà remporté 2 CAN, quand même, ce qui est pas rien, peut-être que dans un système de coupe avec élimination directe, peut-être que là, ça arriverait à faire la différence. Alors, Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais me permettre de partager encore une fois mon écran avec toi mhm. et pour parler d'un petit détail qui est quand même propre à comment il s'appelle à Hervé Hervé Renard. Renard. Alors, quand tu regardes bien ces stats, c'est tiré d'un article qu'on a rédigé il y a quelques temps, qui est toujours dispo sur notre site. Vous pouvez le trouver en première page. Il date du mois de mai, mais les stats sont régulièrement mises à jour dans ce fichier Excel. C'est un tableau qui compare l'efficacité de beaucoup d'entraîneurs, dont Hervé Renard, qui a été cité en exemple dans l'article. Et je pense Ouais. qu'on va l'intégrer dans la matrice. Donc, si tu regardes à cette époque-là, j'ai regardé les matchs, il n'y en a pas eu beaucoup de plus, mais du coup, globalement, les stats sont les mêmes. Donc ça Euh, nous fait 118 matchs disputés, c'est ça. 42 victoires, 33 nuls, 43 défaites. Donc Voilà, un bah, ratio tu touches en de. fait du doigt ce que je voulais mettre en avant, c'est quand même un coach qui a à peu près, qui a commencé sa carrière en 2008 sous la coupe de notre ami Claude Leroy avec le Ghana. Il était son assistant, donc il a une carrière de coach qui est quand même très réduite. Et Mhm. mine de rien, il a déjà eu 2 titres continentaux avec 2 sélections différentes, mais avec la particularité d'une statistique globale d'avoir plus de défaites que de Ouais, victoires. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est Donc, paradoxal. c'est complètement paradoxal et ça me fait dire aussi que l'argument que tu avançais tout à l'heure en me disant que il peut faire quelque chose dans les coupes, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense même que c'est un gars qui est fait pour ce type de compétition. Et peut-être Bah, que dans la stratégie de recrutement des dirigeants du LOSC, ce qui a primé, à mon avis, c'est cette idée-là, parce que clairement ils se sont dit la première place on oublie, c'est pour le PSG. La deuxième place, ça va être compliqué, il y a du monde devant nous. À l'époque, mhm, ils ont eu cette réflexion, ils ont dû se dire, il y a Monaco, il y a Lyon, il y a Marseille devant nous. mhm. Peut-être une troisième place, et encore, on est encore dans l'expectative, il n'y a rien de sûr. À la rigueur, peut-être jouer une place d'Europa League, mais pour être sûr de décrocher quelque chose, il faut miser sur une coupe nationale. Que ce soit sur la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, où tu peux aller en finale en quelques matchs. Quand tu sais en plus que le PSG cette année a dit par le biais de Laurent Blanc que l'objectif n'était pas forcément de jouer toutes les compétitions nationales à fond, il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour les Lillois. Et c'est vrai qu'avec ce type d'entraîneur-là et ce type de management-là, avec une responsabilisation assez forte des joueurs et essayer de les mettre devant leurs responsabilités et de leur sortir au max leur motivation sur des matchs coup près, Mhm. euh,
c'est peut-être ce qui peut sauver l'effet renard. Par contre, et je terminerai là-dessus pour ma part, je reste quand même déçu parce qu'il apporte tactiquement depuis le début de saison. Voilà, je reste un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus de volonté offensive. Mais après, je suis assez d'accord avec toi. C'est assez décevant parce que à la fin, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de but, il n'y a pas de spectacle, et la machine ne peut pas on va dire, s'enclencher. Il n'y a pas cette spirale positive qui est apportée par les victoires, l'enchaînement des victoires. Et ça, ces finisseurs devant là, bah, ils faussent toute cette dynamique, j'ai l'impression. C'est ce qui lui manque. À mon avis, le vrai enjeu, c'est de recruter des attaquants dès cet hiver pour d'accompagner Bouffal, parce que Bouffal, dans cet effectif, Bouffal est trop seul. Et en plus, c'est un très, très bon jeune joueur. Mais bon, il est encore. Il me semble qu'à Sochaux, alors quand il est arrivé, il s'est largement appuyé sur un Cédric Bakambu, il me semble. Qui est en train de briller, qui a brillé en Turquie et qui est en train de faire la même chose du côté de Villarreal, qui a mis encore un doublé hier en étant blessé. Ça, c'est un joueur qui ne coûte pas grand-chose et qui aurait dû finir dans un club français du type du LOSC, ou même peut-être de l'OM ou de Bordeaux. Enfin, il aurait pu apporter encore en Ligue 1. Peut-être que ce type d'entraîneur-là, a cette vocation de sortir, de sortir peut-être certains joueurs, de faire exploser certains jeunes et de leur donner leur pleine mesure. Mais justement, tu vois, là où je pense que le vent de fraîcheur, enfin, du moins l'effet renard n'est pas encore arrivé, c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore sous pression. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien travailler sous pression. On le voit quand tu es dans une phase de compétition du type d'une coupe, tu es sous pression constamment. Quand il est arrivé à Sochaux, le gars, clairement, on lui a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de tout gagner pour s'en sortir. Si tu veux, on va pas partager les chiffres, histoire de ça à tout le monde. Je te partage le tableau très rapidement. Voilà. Est-ce que tu vois? Parfait. Alors là, si tu veux, on a le classement 2013-2014 de son arrivée. Alors, ça, c'était avant. Alors, la première à la 19e journée, Sochaux était tout en bas, 19e avec 11 points. Tu vois, donc on avait un bilan pour 2 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 15 buts marqués pour 39 encaissés. Voilà. Et ensuite, on a l'effet renard, qui est juste ici, arrivé à la 20e journée, donc. Et on a sur l'ensemble des matchs retour un Sochaux-Montbéliard qui finit 7e, qui marque 29 points pour un bilan de 8 victoires, 5 nuls et seulement 7 défaites. Et il a rééquilibré un petit peu le goal average, 22 encaissés pour 22 marqués. C'est quand même pas, c'est pas rien, quoi, tu vois. Il a quand même réussi. Ça prouve encore une fois que peut-être cet esprit commando et cet esprit de motivateur, c'est ce qui lui correspond plus que le tacticien. Quand tu regardes bien, mine de rien, sur l'ensemble des matchs retour, il finit à seulement 2 points de l'OM. Ouais, non, c'est propre. Il finit à seulement 2 points de l'OM, à 2 points du LOSC, mais il finit devant Rennes, il finit devant les Girondins de Bordeaux, bien loin devant d'ailleurs. C'est pas rien. Et sur l'ensemble de la saison, à la fin, Marseille finit 6e avec 60 points, Bordeaux est encore devant. Enfin, il finit bien loin du top 5, quoi, tu vois, il finit pas loin des équipes qui ont fini dans le top 5, top 6, tu vois. Et moi, je pense qu'il a des choses à apporter et que l'effet de fraîcheur renard n'est pas encore arrivé. Ok, donc pour moi, par contre, je reste plus sceptique. J'attendrai juste les coupes pour vraiment me prononcer. Ok, il a des circonstances atténuantes, mais j'attends vraiment les coupes pour vraiment me prononcer sur l'effet renard. Ok, très bien. Je pense qu'on peut conclure sur ces derniers mots. Je vous remercie à tous d'avoir encore été attentifs et de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr en dessous de cette vidéo tous les liens qui nous ont permis de monter tout ce débat. Je vous invite aussi à suivre toutes nos playlists à thème, c'est la petite touche musicale de Top 11. Je vous dis encore un grand merci et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.